Hommage au Bouddha Shakyamuni, notre maître fondateur. Hommage à Manjushri, le bodhisattva sage et courageux. Hommage au grand maître de la lignée. Le dharma suprême, profond et subtil, est difficile à rencontrer dans des centaines de milliers de millions de kalpas. Aujourd'hui, je peux le voir, l'entendre, le recevoir et le pratiquer. Que je puisse comprendre le véritable sens du Tathagata. Pour libérer tous les êtres, veuillez générer la bodhisattva suprême et excellente. Nous allons maintenant poursuivre l'enseignement du Ngondro du Dzogchen. Lors de la dernière session, j'ai omis un passage. Je vais le compléter aujourd'hui. Nous avons vu précédemment que les 7 actes non vertueux du corps et de la parole peuvent être autorisés dans certaines circonstances. Parmi ceux-ci, l'autorisation concernant le vol n'a pas été abordée à ce moment-là. En fait, le vol suit le même principe. Pour un bodhisattva totalement dépourvu de désirs égoïstes, courageux et vertueux, afin d'aider certains riches qui chérissent leur fortune plus que leur vie, il peut leur dérober des biens pour les offrir aux 3 joyaux ou les distribuer aux nécessiteux. Les offrir aux 3 joyaux ou les donner aux mendiants est également autorisé. Voilà l'essentiel de ce passage. Le sens littéral est facile à comprendre. Sans aucune motivation égoïste, pour un bodhisattva courageux et vertueux, afin d'aider certains riches qui chérissent leur fortune, leurs proches ou d'autres personnes, si on leur demande de faire eux-mêmes des offrandes et des dons, ils refuseront certainement, certains à cause de vues erronées, d'autres à cause de préjugés, d'autres encore à cause de l'avarice. C'est pourquoi ils ne veulent pas le faire. Ainsi, certains bodhisattvas, pour le bien de ces personnes, peuvent voler ou dérober ou utiliser d'autres moyens pour prendre une partie de leurs biens et les utiliser pour des offrandes et des dons. Parmi nos pratiquants bouddhistes, cela arrive souvent. Quelqu'un m'a dit que quand il parle de bouddhisme ou d'offrande à sa famille, il refuse. Mais sa famille lui permet souvent de voyager et de faire du tourisme. Il peut dépenser de l'argent pour cela. Alors il les trompe en disant qu'il part en voyage, puis il prend une partie de l'argent pour faire des pratiques au temple. Cela s'est déjà produit auparavant. Autrefois, le maître Chan Yongming, lui aussi, pour libérer des animaux, a utilisé toutes les richesses du trésor royal. Plus tard, quand le roi l'a découvert et s'apprêtait à le condamner à mort, il n'a eu aucun regret, ayant volé pour le bien des êtres. Finalement, le roi ne l'a pas condamné à mort. De plus, lui-même n'a pas transgressé le précepte du vol. Mais il faut bien comprendre ceci. Certaines personnes peuvent avoir des intentions égoïstes, prétextant le vol ou l'altruisme, puis utilisant l'argent pour leurs propres usages. Cela constitue certainement une faute. Donc, concernant le vol, dans certaines circonstances, c'est à dire en l'absence totale de motivation égoïste et avec la certitude absolue d'aider les êtres. Dans cet état d'esprit, il peut y avoir des exceptions. Ce passage complète ce qui précède. Maintenant, nous allons continuer avec la suite de l'enseignement sur le karma. Même si dans cette vie nous n'avons pas accumulé de karma négatif, les karmas accumulés depuis les temps sans commencement du samsara sont infinis, et nous devrons inévitablement en subir les conséquences inimaginables. Même si dans cette vie nous ne nous souvenons pas d'avoir commis de faute, comme le samsara est extrêmement long, depuis les temps sans commencement jusqu'à maintenant, dans notre continuum mental, sur notre alaya, sont accumulés de nombreux karmas négatifs. Ces karmas devront inévitablement être expérimentés, car ces karmas ne s'épuisent jamais d'eux-mêmes. Le Bodhisattva Nagarjuna a dit dans le Traité de la grande vertu de sagesse: les eaux de l'océan peuvent s'assécher, le mont Méru peut s'effondrer, mais le karma des vies antérieures ne peut être brûlé ni épuisé. Les eaux de l'océan peuvent un jour s'assécher, le mont Méru peut un jour être détruit, mais le karma que nous avons créé, ses causes et conditions karmiques, ne seront jamais brûlés par le feu ni détruits par d'autres circonstances. Ils mûriront toujours dans le continuum d'un être. Par exemple, si nous accomplissons une bonne action, que ce soit une offrande ou une récitation, ou même la plus petite des bonnes actions, son fruit mûrira certainement au moment opportun. Si nous commettons le moindre acte négatif, aussi minime soit-il, une fois ce karma créé, il ne mûrira pas sur les 5 éléments extérieurs que sont la terre, l'eau, le feu,
le vent et l'espace, mais uniquement dans le continuum du pratiquant. Le Sutra des 100 actes le mentionne d'innombrables fois. Chaque récit y enseigne que le karma ne mûrit pas dans le monde extérieur, mais uniquement dans le continuum des êtres. C'est pourquoi nous aurons encore à expérimenter de nombreux karmas dans ce monde. Donc ne pensez pas, dans cette vie, je n'ai jamais commis d'actes négatifs. Depuis mon enfance, j'aime faire le bien et je ne fais jamais de mal. Pourquoi devrais-je subir des conséquences et souffrir ? C'est injuste. Ce raisonnement montre une incompréhension du karma. Pour ceux qui actuellement pratiquent uniquement le bien et méditent sur la vacuité, grâce à la force de l'antidote appliquée, les forces karmiques et les tendances latentes qui auraient conduit à renaître dans les destinées inférieures peuvent mûrir dans cette vie sous forme de souffrance. Cela arrive aussi, car maintenant nous pratiquons la bodhicitta, la vacuité, et ainsi de suite, ces enseignements particulièrement puissants du grand véhicule, ou les moyens habiles du tantra comme les phases de génération, d'accomplissement et l'introduction directe à la nature de l'esprit. Si nous pratiquons ces instructions particulièrement sublimes grâce à cette force d'antidote, alors que nous avons dans notre continuum d'énormes karmas négatifs, les forces karmiques qui nous auraient fait renaître dans les enfers comme prétas ou animaux peuvent mûrir dans cette courte vie présente. Ce phénomène existe, comme le dit le Sutra du diamant qui tranche. Le Sutra du diamant qui tranche est le Sutra du diamant répandu en région chinoise. Il semble que la traduction de Xuanzang s'intitule Sutra du diamant qui tranche, tandis que celle de Kumarajiva ne contient pas les mots qui tranchent. C'est simplement le Sutra du diamant. Que dit le Sutra du diamant ? Le bodhisattva qui pratique les paramitas, sans le mot prajna. Comme le résumé de la prajnaparamita en vers en parle tellement, j'ai tendance à l'ajouter. Le bodhisattva qui pratique les paramitas, s'il subit des préjudices ou de très grands préjudices, c'est que les souffrances qu'il devait endurer dans le futur mûrissent dans cette vie. Ceci est la nouvelle traduction. La traduction originale de Kumarajiva diffère légèrement dans le sens. La traduction de Xuanzang a un sens plus proche. Le bodhisattva qui pratique les paramitas rencontrera de nombreux préjudices dans cette vie. Par exemple, ces bodhisattvas qui pratiquent la prajna parfois tombent malades, rencontrent des ennemis sur leur chemin ou ont des conflits familiaux. Toutes sortes de souffrances et d'obstacles, des obstacles très graves. Et ces obstacles sont plus intenses que pour les gens ordinaires. Ce sont des obstacles et des souffrances extrêmement graves. Quelle en est la raison ? Est-ce que la pratique de la prajna est mal faite ? Ou bien est-ce que Mara Papiyas vient perturber la pratique de la prajna et que la prajna ne peut pas le repousser ? Est-ce cela ? Non, car la bénédiction de la prajna et sa puissance sont extrêmement grandes. À l'origine, ce pratiquant devait dans le futur subir de grandes souffrances dans les enfers, comme préta ou animal. Mais grâce à la bénédiction de la prajna, ces immenses souffrances futures n'auront plus à mûrir. Dans cette courte vie présente, elles sont résolues sous forme de maladies ou d'obstacles dans le monde humain. Ce karma peut ainsi mûrir. C'est donc très important. Certains d'entre nous maintenant, lorsque nous étudions le Bodhicariyavatara, plusieurs pratiquants, pendant leur pratique, ont rencontré des obstacles dans leur famille où leur santé s'est dégradée, et pour diverses raisons, ils ont abandonné. Ils disaient « Avant de pratiquer, j'étais en bonne santé. Dès que j'ai commencé à pratiquer, ma santé s'est dégradée. Cela montre que le dharma ne fonctionne pas, pense-t-il. » En fait, actuellement, en région chinoise, en ce qui concerne la compréhension, les personnes qui ne comprennent pas vraiment le dharma sont très nombreuses. Après avoir étudié un peu le bouddhisme, quand ils rencontrent le moindre obstacle ou difficulté, ils rejettent immédiatement la faute sur quelqu'un et abandonnent. En réalité, ce n'est pas ainsi. Cette citation, avant que je ne devienne moine, avant d'avoir reçu la transmission du Ngondro, je l'avais reçue d'un maître spirituel de notre région. On disait qu'un pratiquant très accompli était gravement malade. J'ai alors demandé « N'est-il pas censé être un bon pratiquant ? Comment se fait-il qu'il endure une telle souffrance ?»
Alors ce maître spirituel m'a cité ce passage du Sutra du diamant. En tant que grand bodhisattva, en tant que grand maître, manifester la maladie est un phénomène tout à fait normal. Il m'a cité ce passage et je l'ai retenu. Plus tard, quand j'ai enseigné le Ngondro, j'ai réalisé que ce maître avait cité ce passage. En fait, si nous regardons l'histoire, ce phénomène existe bel et bien. Certains récits historiques rapportent que Xuanzang se rendit en Inde. À l'époque, il était un moine de la grande dynastie Tang, très célèbre. Quand il est arrivé en Inde, au monastère de Nalanda en Inde, il y avait le vénérable Shilabhadra. Le vénérable Shilabhadra était l'abbé du monastère de Nalanda, très renommé. Que ce soit sa discipline, sa sagesse ou sa méditation, il surpassait de nombreux pratiquants. Il avait déjà plus de 100 ans. Quand il a rencontré Xuanzang, il a pleuré sans pouvoir s'arrêter. Il l'a serré dans ses bras et a pleuré longtemps. Pourquoi? En fait, 3 ans auparavant, le vénérable Shilabhadra était tombé gravement malade. Tout son corps était affaibli. Bien qu'il ait pratiqué pendant si longtemps, il ne pouvait plus faire face à sa maladie et ses afflictions. Il pensa « Tant pis, je vais abandonner ce corps, je vais me suicider ». Il s'apprêtait à mettre fin à ses jours. Une nuit, il rêva du bodhisattva Manushri. Le bodhisattva Manushri lui dit « Tu étais destiné à renaître dans les 3 destinées inférieures, les enfers, les prétas et les animaux, car dans tes vies antérieures, tu as été roi de nombreuses fois. Lorsque tu étais roi, tu as commis de nombreux actes qui ont nui aux gens du peuple. Ce karma n'a jamais mûri. Dans ta prochaine vie, tu étais destiné à tomber dans les 3 destinées inférieures. Mais parce que dans cette vie, tu as propagé les enseignements du grand véhicule et bénéficié à d'innombrables êtres, grâce à cette connexion, les fruits karmiques qui t'auraient fait tomber dans les 3 destinées inférieures ont été réduits à cette maladie dans ce corps humain. Il vaut donc mieux que tu continues à endurer. De plus, dans 3 ans, un pratiquant de la grande dynastie Tang viendra en Inde. Tu pourras lui transmettre tes enseignements. Grâce à cette connexion, ta santé s'améliorera encore. Et effectivement, cette connexion s'est réalisée. Après l'arrivée de Xuanzang en Inde, il a reçu les enseignements de Shilabhadra. Depuis lors, sa santé s'est complètement rétablie. Ainsi, de ce récit, on peut comprendre que certains grands maîtres peuvent en apparence tomber malades et souffrir, ou rencontrer toutes sortes de difficultés et d'adversités. Cela ne contredit en rien la loi du karma. De plus, pour nous, pratiquants ordinaires, après avoir étudié des enseignements profonds, comme la vacuité ou certains enseignements secrets, il est très possible que dans votre vie, les choses n'aillent pas bien. Ces souffrances sont en fait les souffrances futures qui mûrissent dans cette vie. C'est comme dans le monde, une personne condamnée à mort, qui grâce à certaines relations, n'a plus besoin d'être exécutée, mais seulement de se faire couper une main ou une oreille. Ainsi, la lourde peine de mort est résolue. Ce principe ne se trouve pas seulement dans le Sutra du diamant, mais aussi dans le Sutra de la rencontre entre le Père et le Fils, qui dit « Si l'on a commis de nombreux actes négatifs, on tombera dans les destinées inférieures. Mais si l'on rencontre de bonnes conditions extérieures, le karma lourd sera allégé. Si l'on a commis des karmas négatifs particulièrement graves et nombreux, on tombera certainement dans les destinées inférieures. Mais plus tard, si par hasard on rencontre de bonnes conditions extérieures, les graves karmas qui auraient conduit aux destinées inférieures peuvent être allégés. Les karmas lourds sont allégés, sans avoir à souffrir comme préta ou animal. Ainsi, certains d'entre nous, peut-être dans cette vie, après avoir quitté le monde pour devenir moine, tombent souvent malades. Après avoir étudié le bouddhisme, vous rencontrez souvent des obstacles. Vous pouvez même vous sentir mal, souffrir, voire devenir fou. C'est possible. Mais grâce à la bénédiction des 3 joyaux, les souffrances de dizaines de milliers d'années peuvent être résolues par une souffrance assez grave dans le monde humain de cette vie. Il n'y a donc rien d'insupportable. Quelle que soit l'intensité de la souffrance humaine, elle n'est jamais vraiment grave. Comparée aux souffrances des 3 destinées inférieures, elle est supportable. Il faut donc bien comprendre cette relation causale. Pour nous pratiquants, après avoir étudié le bouddhisme et pratiqué la vacuité, nous pouvons rencontrer toutes sortes d'obstacles et de souffrances.
De même, pour certaines personnes autour de nous, qui auparavant avaient tout qui allait bien, mais qui ensuite rencontrent obstacle après obstacle, nous pouvons les réconforter avec ces enseignements afin qu'ils ne perdent pas confiance sur la voie de l'éveil. À l'inverse, pour celui qui dans cette vie commet toutes sortes de méfaits, il arrive aussi qu'en raison d'un petit karma positif créé dans une vie antérieure, il en expérimente maintenant les fruits positifs. Il expérimente temporairement des fruits positifs, mais à l'avenir, il devra mûrir la souffrance. Ce phénomène existe aussi. L'histoire suivante est racontée brièvement ici. Elle est racontée plus en détail dans le Sutra de la collection variée des trésors. Je vais vous la résumer brièvement. Autrefois, il y avait un royaume dont le roi était très bienveillant. Il était très attaché à sa reine, et leur affection était profonde. Un jour, dans le palais, il regardait la reine danser. Par sa danse et ses gestes, il réalisa que la reine n'avait plus que 7 jours à vivre. Selon la coutume locale, quand quelqu'un approchait de la mort, il entrait dans la vie monastique. Il quittait ce monde en tant que moine. Le roi voyait clairement qu'elle n'avait plus que 7 jours. Mais parce qu'il était trop attaché à elle, il ne voulait pas qu'elle devienne moniale pendant ces 7 jours. Il lui demanda de rester auprès de lui pendant 6 jours, et de devenir moniale le dernier jour. Finalement, elle observa les 8 préceptes pendant un jour, et le dernier jour, elle devint moniale. Quand elle devint moniale, il lui dit « Quand tu quitteras ce monde, si tu renais dans une bonne destinée, donne-moi un signe. » Plus tard, grâce au mérite d'avoir observé les préceptes pendant un jour et au mérite d'un jour de vie monastique, elle renaît dans les mondes célestes. Une fois dans les mondes célestes, sous la forme d'un être céleste, elle vint informer le roi. Quand le roi apprit cette nouvelle, il développa une grande foi dans la vie monastique. Il pensa « Si avec un seul jour de vie monastique, elle a pu renaître dans les mondes célestes, qu'est-ce qui m'empêche de lâcher prise sur ma royauté ? Je dois absolument m'engager sur la voie monastique. » Il transmit alors son trône à son prince héritier. Ce prince héritier s'appelait Rajasena. Puis il partit vers un lieu de solitude pour devenir moine et pratiquer avec diligence. Finalement, il atteignit le fruit d'Arat, il obtint la réalisation. À ce moment-là, son prince héritier était au palais. Il fut influencé par les calomnies de ministres corrompus et écouta leurs paroles malveillantes. Il commit alors de nombreux méfaits envers le peuple. Plus tard, le roi père, étant devenu Arat, voulut revenir pour le dissuader de faire le mal. Quand le prince entendit la nouvelle de son retour, au début il était content de le faire revenir. Mais des ministres corrompus l'incitèrent en disant « Il vaudrait mieux que ton père ne revienne pas. S'il revient, tu pourrais ne pas garder ton trône. Tu ferais mieux de trouver un moyen de le faire tuer. » Plus tard, Rajasena écouta les paroles des ministres corrompus et envoya quelqu'un pour tuer son père. Cet homme arriva sur place. Il reconnut en lui son bienfaiteur. Le vieux roi lui avait autrefois témoigné une grande bonté. Au début, il n'eut pas le cœur de le tuer et s'apprêtait à renoncer. Mais s'il renonçait, en retournant, il ne pourrait pas non plus sauver sa propre vie. Il était très embarrassé. À ce moment-là, le vieux roi lui dit « Tue-moi, ce n'est pas grave, je vais abandonner ma vie. » L'envoyé essaya alors de le tuer avec diverses armes, mais il n'arrivait pas à le tuer. Finalement, le vieux roi trouva une solution. Il dit « Transmets un message à mon fils, tu as tué ton père et tu as tué un Arat. Ton karma négatif est extrêmement grave, repens-toi vite. Transmets ces paroles à mon fils, et alors peut-être pourras-tu me tuer. » Après qu'il eut accepté ces paroles, exactement comme le fils du roi Udayibhadra, il put alors tuer l'Arhat. Il lui coupa la tête et l'emporta. Sur le chemin du retour, cela prit beaucoup de temps, mais la couleur de la tête ne changea pas et elle ne se décomposa pas. Quand il arriva au palais et la remit au fils, celui-ci vit que la tête de son père n'avait pas changé de couleur. En même temps, quand il reçut le message, il fut profondément attristé. Il savait que son père avait atteint la réalisation, et en plus, c'était son propre père. Il regretta profondément et pleura sans cesse, s'évanouissant. Il resta inconscient pendant longtemps. Le ministre corrompu pensa « Le roi semble vraiment très affligé. Il est fort probable qu'à l'avenir il me blâme et que je sois puni. » Il devait trouver une solution. Il dit «
Roi, pourquoi êtes-vous si triste? Le roi répondit, j'ai tué un Arat, ce karma est immense. Le ministre dit, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir d'Arat dans ce monde, ne soyez pas triste, il ne peut pas y avoir d'Arat. Le roi dit, les Arats existent certainement. Regarde, mon père a été tué depuis si longtemps, et sa tête n'a pas changé de couleur. C'est une preuve. De plus, autrefois, il y avait 2 ministres au palais royal. À l'époque, ils avaient quitté le monde et atteint le fruit d'Arat. Plus tard, ils ont manifesté toutes sortes de prodiges et de pouvoirs surnaturels. Quand ils sont entrés dans le nirvana, de nombreuses reliques sont apparues. Nous avons construit des stupas pour conserver leurs reliques, qui existent encore intactes aujourd'hui. Ces phénomènes prouvent que les Arats existent. Mais ce ministre corrompu, pour que le roi ne croie pas au karma, dit que l'existence des Arats n'est qu'un mensonge, quelque chose d'impossible. Tu penses que ces 2 ministres sont devenus Arats? C'est faux. Si tu ne me crois pas, dans 2 jours je te le prouverai. Le roi accepta. Alors ce ministre corrompu se rendit aux 2 stupas des Arats. Il perça 2 trous dans les stupas et plaça un chat dans chaque trou. Puis il les entraîna tout en les nourrissant de viande. Il leur donnait un peu de viande tout en appelant les ministres par leur nom. Chaque fois qu'il appelait le nom d'un ministre, le chat sortait et recevait de la viande. Après quelques jours d'entraînement, plus tard, dès qu'il appelait le nom d'un ministre, le chat sortait du trou. Les 2 chats étaient entraînés de la même façon. Donc, à l'avenir, ne faites pas de mauvaises actions. Une fois l'entraînement terminé, il fit sortir le roi. Puis, à côté des 2 stupas, il appela à haute voix les noms des 2 ministres. Alors, 2 chats sortirent des trous des stupas. Il dit alors, « Tu vois, comment auraient-ils pu devenir des Arats? Ils sont tous 2 devenus des chats. Il ne peut pas y avoir d'Arats. » À ce moment-là, le roi développa vraiment des vues erronées. Il crut vraiment que les Arats n'existaient pas en ce monde. Dès lors, il perdit foi dans les 3 joyaux et commit toutes sortes de méfaits. Plus tard, une fois, le roi et ses ministres sortirent du palais. À ce moment-là, le vénérable Katyayana était en méditation dans un lieu retiré. Quand le roi vit le vénérable Katyayana, il pensa que les Arats et les pratiquants n'existaient pas. Il ordonna immédiatement de verser de la terre sur la tête du vénérable. Ces gens voulurent l'enterrer dans le sol. Tous l'enterrèrent donc dans le sol. Mais il y avait un ministre à côté qui avait foi dans les 3 joyaux. Après leur départ, il ne put supporter cela. Il déterra immédiatement le vénérable. Après l'avoir déterré, le vénérable Katyayana dit « Ce roi a commis beaucoup de karma négatif. Il a tué un Arat et fait tout cela. Cela est lié à ses vies antérieures. De plus, avec la maturation de ces conditions, dans 7 jours, une pluie de terre tombera. Tous les habitants de cette ville seront ensevelis sous cette pluie de terre et mourront. » Le ministre ne put garder le secret et se rendit immédiatement auprès du roi. Un vénérable Arhat a dit que dans 7 jours, notre pays connaîtra un désastre, une pluie de terre tombera. Mais le roi ne s'en soucia pas et n'y crut pas. À l'approche du 7e jour, d'abord, comme il est dit ici, il tomba une pluie de joyaux, puis une pluie de vêtements et une pluie de nourriture. À ce moment-là, les gens pensèrent que c'était le mérite du roi qui se manifestait. Comment pourrait-il y avoir une pluie de terre? Les habitants des pays et villes voisins affluèrent tous ici, pensant que le mérite du roi était immense. Comment pourrait-il y avoir une pluie de terre? C'est impossible. Nous pouvons nous réjouir ici à volonté. Peu après, soudain, des portes de fer tombèrent du ciel. Tous ceux qui voulaient fuir ne le purent pas. Tout était scellé. Puis, la pluie de terre tomba. À ce moment-là, le ministre qui avait foi dans les 3 joyaux pensa que ce que le vénérable Katyayana avait dit devait être vrai. Il avait creusé un tunnel souterrain menant à une autre ville, comme Lin Biao autrefois, qui avait un tunnel. L'autre jour, nous sommes allés voir... Cela à Beidaye, n'est-ce pas? On dit qu'il faisait plus de 30 kilomètres. C'était vraiment impressionnant. Finalement, quand il est parti, c'est aussi par ce tunnel qu'il est passé.
À l'époque, ce ministre, probablement pendant les 7 jours, avait plusieurs moyens pour rejoindre d'autres villes. Effectivement, soudain, la pluie de terre tomba. Ceux qui avaient foi dans les 3 joyaux s'étaient déjà enfuis. Tous les autres furent ensevelis sous terre et moururent. Ce ministre et ceux qui avaient foi dans les 3 joyaux demandèrent au vénérable Katyayana quelle rétribution karmique s'était manifestée. Le vénérable répondit « L'origine de cette rétribution remonte à des kalpas innombrables. Il y avait une belle femme qui, un jour, balayait sur sa terrasse. Quand elle jeta la poussière de sa maison, un bhikshu qui mendiait passait juste en dessous. Toute la poussière tomba sur la tête du bhikshu. Quelque temps plus tard, cette belle femme épousa un très bon mari. Beaucoup de femmes lui demandèrent « Comment as-tu fait pour trouver un si bon mari ?» Elle répondit « Il y a quelque temps, en balayant, j'ai jeté de la poussière sur la tête d'un bhikshu. » En général, jeter de la poussière sur la tête d'un bhikshu permet d'obtenir un bon partenaire. Ces paroles se répandirent. De nombreuses femmes, voulant trouver un bon compagnon, jetèrent souvent de la poussière sur la tête des bhiksus. Beaucoup s'en réjouirent aussi. Par diverses circonstances, tous ces gens, maintenant, ont été ensevelis sous terre pour cette raison. Ainsi, parfois, les êtres ont vraiment un karma collectif. L'autre jour, lors du tremblement de terre de Yushu, quand je me suis rendu sur place, j'ai naturellement ressenti. Hélas, tant de gens ensevelis sous terre. À ce moment-là, on disait qu'il y avait tant de corps ici, tant de corps là. À ce moment-là, je pensais, ces gens ont certainement commis ensemble un même karma dans le passé. Des centaines, des milliers de personnes ont commis ensemble un karma négatif. Maintenant que ce karma mûrit, de même, tous subissent cette souffrance ensemble. C'est une loi inévitable. Il y a quelque temps, une femme très riche de Hong Kong est allée fêter son anniversaire à Shanghai. On dit qu'elle a dépensé plusieurs millions. Ce soir-là, chaque personne a dépensé en moyenne 20 000 yuans. Chaque personne a dépensé 20 000 yuans juste pour manger. À l'époque, en région chinoise, dit-on, de nombreuses célébrités bouddhistes célèbres y ont participé. De nombreux médias les ont critiqués, disant qu'ils n'auraient pas dû y participer. Ce soir-là, ils n'ont mangé que des crabes. Combien d'êtres sont morts à cause de cela? Dans l'avenir, ces personnes, peut-être après plusieurs vies, subiront ensemble une rétribution vraiment inimaginable. Par exemple, une seule fois comme celle-ci. Il y a quelque temps, dans le district de Zouk, on parlait de près de 2000 personnes. Une nuit, vers minuit, un glissement de terrain provoqué par les inondations les a tous ensevelis, plus de 2000 personnes. Donc parfois, ensemble, que ce soit 2000, 1000 ou 100 personnes, si l'on crée un karma ensemble, on en subira ensemble les conséquences. C'est une loi inévitable. Si le karma est individuel, alors on le subit individuellement, pas collectivement. À l'époque, tous ces êtres, après avoir perdu la vie, sont tombés dans les enfers après leur mort. Le récit détaillé se trouve dans le Sutra de la collection variée des trésors. Il existe aussi en chinois dans la région chinoise. Donc, si vous avez le temps, vous devriez bien étudier ces enseignements. On voit ainsi que celui qui pratique le bien peut éprouver de la souffrance, et celui qui commet le mal peut obtenir du bonheur. Ce sont tous les fruits karmiques des vies passées qui mûrissent. De même, les actes vertueux ou négatifs accomplis maintenant, dans le futur ou dans les vies suivantes, leurs fruits mûriront certainement. Il est impossible que dans cette vie, le karma que vous avez créé mûrisse immédiatement. C'est impossible. C'est aussi dit dans la lettre à un ami. Et dans le Lokastanabhidharma Shastra, il est dit, au début, quand on commet un acte négatif, ce n'est pas comme le feu qui brûle immédiatement. C'est comme un feu recouvert de cendres qui finit par brûler le coupable. Cela signifie qu'au début, quand nous créons un karma, il est impossible qu'il vous brûle immédiatement, comme si vous touchiez une flamme. C'est impossible. Mais progressivement, c'est comme un feu recouvert de cendres. Puis, quand vous le touchez, il vous brûlera. De même, le karma négatif que nous avons créé ne peut pas mûrir immédiatement dans cette vie. Quand le karma négatif n'a pas encore mûri, l'insensé le trouve agréable.
Quand ce karma négatif n'a pas encore mûri, l'insensé dit souvent que c'est très doux et agréable. Commettre des fautes n'entraîne pas de conséquences, dit-il. Quand son karma aura mûri, il saura que c'est une souffrance terrible. Quand son karma a mûri, il sait alors que c'est très douloureux. Il n'y a plus rien à faire. Donc, les gens ignorants de ce monde, ah, aujourd'hui j'ai tué, aujourd'hui j'ai créé du karma, mais il n'y a pas de conséquences, disent sans cesse qu'ils ne sont pas soumis à la loi du karma. C'est une façon de parler et d'agir extrêmement ignorant. C'est pourquoi, à tout moment, concernant la loi du karma, développer une conviction ferme et agir en conséquence est très important. Il ne faut surtout pas mépriser le karma en utilisant des enseignements aux vues profondes. Le bien et le mal sont sans distinction. Tous les phénomènes ne sont que l'esprit. Il n'y a ni bien ni mal, etc. Il existe des enseignements très profonds dans le Chan et dans le Dzogchen. Utiliser tous ces enseignements pour négliger ou mépriser le karma est absolument à proscrire. Donc, tant que nous n'avons pas atteint ce niveau, nous devons faire attention. Comme Padmasambhava Dudhyana l'a dit au roi Trisongdetsen. « Roi, la vue de mon véhicule secret est extrêmement importante. Le comportement ne doit pas dévier vers la vue. Sinon, le bien est vide, le mal est vide, les pratiques négatives se répandent et l'on tombe dans une vue démoniaque. De même, la vue ne doit pas dévier vers le comportement. Sinon, on sera lié par la saisie des choses comme réelles et par les caractéristiques, sans possibilité de libération. Cet enseignement, vous devez absolument le retenir. À l'époque, ce que Guru Padmasambhava a dit au roi signifie « Tu dois comprendre ma vue du Tantra, c'est très important. » En quoi est-ce important? D'abord, le comportement ne doit pas dévier vers la vue. Dans notre comportement, nous devons être prudents et ne pas violer les principes du karma. Donc, le comportement ne doit absolument pas dévier vers la vue. Si le comportement dévie vers la vue, alors la vue aussi aura de l'attachement et des caractéristiques. De cette façon, du point de vue du Theravada, il n'y a pas de solution. Ce n'est pas ainsi. Oui, le comportement ne doit pas dévier vers la vue. Car du point de vue de la vue, tous les phénomènes n'existent pas. Je me suis un peu embrouillé dans mon explication. Du point de vue de la vue, comme vous le savez, la vue du Madhyamaka et la vue du Dzogchen, toutes les distinctions entre bien et mal, comme il est dit dans le Sutra de l'estrade du Shan, tout est non existant. Dans ce cas, si notre comportement est basé sur la non-existence de tout, il n'y a plus de dharma vertueux ni de dharma non vertueux, tout disparaît. De cette façon, on tombe dans une vue démoniaque. C'est très effrayant. Et notre vue ne doit pas non plus dévier vers le comportement. Si votre vue, comme la vue de la vacuité, ou la bodhicitta, ou la vue du Dzogchen, dévie vers certains comportements, ces comportements impliquent une saisie réelle. De cette façon, on reste toujours dans le sassara et on ne peut pas atteindre la libération. Donc, selon ceux que le roi du Dharma Jigme Phuntsok citait souvent dans le vœu pour la propagation des enseignements de l'ancienne traduction, un enseignement dit « La vue est celle du Bodhisattva Nagarjuna, le comportement est celui du Bodhisattva Shantaraksita. Ces deux doivent être unis. La vue est celle du Tantra, le comportement suit la discipline du Theravada. Si ces deux sont combinés, c'est excellent pour tout pratiquant. Mais maintenant, souvent, beaucoup de gens, qu'est-ce que c'est? Leur vue, même pas la vue du Theravada, le non-soi. La vue du Theravada comprend le non-soi et les 4 sceaux du Dharma, mais ils n'ont même pas cela. Et leur comportement dépasse de loin le comportement tantrique. C'est particulièrement effrayant, c'est complètement à l'envers. Certaines personnes n'ont même pas le renoncement ni une vision basique du karma. Même dans le bouddhisme tibétain, il y a des choses particulièrement effrayantes. Il y a quelque temps, on en parlait beaucoup. C'est difficile à dire, mais il n'y a pas d'autre choix. On dit qu'un tulku, ou un pratiquant du bouddhisme tibétain, a dit à de nombreux fidèles « Je vais extraire un terma du lac ». En fait, il avait attaché une statue de Bouddha sous son genou. Puis, il est allé dans le lac. Quand il est descendu, il n'avait rien dans les mains, et apparemment rien sur lui. Seulement,
sous son genou, il avait attaché une statue avec un tissu bien serré. Personne ne pouvait s'en apercevoir. Puis, une fois dans le lac, il comptait sortir la statue. C'était son plan. Il a dit à tout le monde : « Vous pouvez tous regarder depuis la rive. Je vais descendre, et le roi des Nagas me donnera un objet de Terma. » Donc, il allait le remonter. Mais quand il est allé dans le lac, il s'est noyé. Après un moment, quand on a repêché son corps, personne ne s'y attendait. Sous son genou, il avait attaché une statue du Bouddha Shakyamuni. C'est terrifiant. Même un laïc ordinaire n'aurait pas fait cela. Mais cela arrive. On dit aussi qu'il y avait quelqu'un, c'est ce que disent beaucoup de responsables et de laïcs extérieurs, mais c'est vrai. Si ce n'était pas vrai, nous n'en parlerions pas. Quelqu'un, pour susciter la foi de ses fidèles, a gardé pendant longtemps une statue de Bouddha en bronze contre sa taille. Il l'a enveloppée très serrée avec du tissu. Après quelques jours, il a discrètement retiré la statue. Résultat, sur sa peau, l'empreinte d'un vrai Bouddha est apparue. Puis il l'a montrée à tout le monde. Regardez, une image de Bouddha est apparue naturellement sur mon corps, etc. Dans la société actuelle, le minimum, ces gens-là, sans parler de vue du Dzogchen ou d'extraction de termas ou de manifestation de réalisation suprême sur leur corps, même la relation basique de cause à effet, nous les laïcs ordinaires, nous n'oserions jamais enjamber une statue. Nous n'oserions pas. Mais eux, ils osent. C'est ce qu'on appelle le bien est vide, le mal est vide. Les pratiques négatives se répandent. C'est vraiment effrayant. Ils n'ont ni vue ni comportement correct. Des gens aussi effrayants existent. Ce phénomène est fréquent. C'est pourquoi Guru Padmasambhava a aussi dit « La vue et le comportement sont une question particulièrement cruciale. » J'espère que beaucoup d'entre vous comprendront ce principe. Même si l'on devient bouddhiste et qu'on ne peut pas accomplir beaucoup d'actes vertueux, il n'est pas nécessaire de commettre des actes négatifs au nom du bouddhisme. Je pense que cela n'est vraiment pas nécessaire. Guru Padmasambhava a également dit ainsi que la vue soit plus haute que le ciel, mais que le discernement du karma soit aussi fin que la farine. Notre vue, Dzogchen, Grand Madhyamaka, Mahamudra, Chan, terre pure, même avec la vue la plus élevée, comme celle des Bouddhas et des Bodhisattvas, le comportement de discernement du karma doit être aussi fin que la farine, très minutieux. N'accomplissez pas le moindre acte négatif, accomplissez la moindre racine de vertu. Regardez comment les grands maîtres accomplissent les actes vertueux. Il faut donc comprendre les détails et les subtilités du karma. Les relations de cause à effet, nous, êtres ordinaires, ne les connaissons pas. Seul le Bouddha les connaît. Bien que vide, il n'est pas interrompu. Bien que continu, il n'est pas permanent. C'est dit dans le traité de la grande vertu de sagesse, n'est-ce pas? Bien que vide, il n'est pas interrompu. Bien que continu, il n'est pas permanent. Les fautes et les mérites ne se perdent pas. C'est ainsi que le Bouddha enseigne le Dharma. Bien que le karma soit de nature vide, son continuum n'est pas interrompu. Bien que dans le continuum, le bien et le mal se succèdent sans cesse, cela n'est pas non plus permanent. Le mérite des actes vertueux et les fautes des actes négatifs ne se perdent jamais. Ce dharma, seule la sagesse du Bouddha peut l'enseigner. Seul le Bouddha connaît les relations subtiles du karma. Notre pensée conceptuelle et notre esprit grossier ne peuvent pas sonder ces profonds mystères. C'est pourquoi vous devez tous avoir une compréhension profonde de la loi du karma. C'est vraiment très important. À dire qu'en même temps que l'on réalise la vue de la réalité ultime, il faut discerner le karma avec la plus grande minutie. Quelqu'un a demandé à Padampa Rinpoche, si l'on a réalisé la vacuité et qu'on commet des actes négatifs, est-ce nuisible ou non? La question est assez pointue. Si l'on a réalisé la vacuité et qu'on commet ensuite des fautes, est-ce nuisible pour cette personne? Tombera-t-elle dans les destinées inférieures? Le vénérable Padampa répondit : si l'on a vraiment parfaitement réalisé la vacuité, on ne commettra jamais de faute. Pourquoi? Car la réalisation de la vacuité et l'émergence de la grande compassion sont simultanées. En général, si l'on a vraiment réalisé, on ne commettra pas de faute, on ne tuera pas d'être. Cela n'arrivera pas.
Et si l'on a réalisé la vacuité, le comportement de discernement du karma existe aussi simultanément. Il est impossible qu'on agisse sans retenue en détruisant les principes du dharma. On peut le voir dans le comportement de certaines personnes. Si quelqu'un commet des actes négatifs, il n'a certainement pas réalisé la vacuité. Donc, certaines personnes, vraiment dans la société, clament sans cesse qu'elles ont réalisé la vacuité, mais le karma qu'elles créent est extrêmement grave. C'est pourquoi nous devons savoir que celui qui a vraiment réalisé la vacuité ne créera pas de karma négatif. Même si certains, en apparence pour le bien des êtres, peuvent manifester certaines choses, comme le moine Jigong qui mangeait de la viande et faisait certaines choses, cela ne nuit pas à sa réalisation. Celui qui connaît les fruits du karma voit constamment le sens subtil. Il n'est pas souillé par le mal, comme l'espace n'est pas souillé par la boue. C'est ce que dit le sutra de la contemplation correcte du dharma. Si l'on connaît vraiment le karma, son comportement à long terme sera très prudent. En matière de discernement du karma, il sera extrêmement minutieux. Même s'il commet quelques fautes, elles ne souilleront pas son continuum. Tout comme la boue peut-elle souiller l'espace. C'est impossible. De même, pour certaines vues suprêmes, en fait, dans les sutras, dans le sutra de la contemplation correcte du dharma, je pense que la citation que j'ai faite peut correspondre à certains comportements et vues du tantra. Vous pouvez comprendre ce principe de cette façon. Si l'on désire vraiment pratiquer le dharma authentique, il faut placer le discernement du karma en position centrale. La vue et le comportement doivent être inséparables et mis en pratique concrètement. Si vous pratiquez vraiment le dharma authentique, d'abord, le discernement du karma est très important. De plus, votre vue et votre comportement ne doivent jamais être séparés. Ils ne doivent jamais pencher d'un seul côté. Quelle que soit l'élévation de votre vue, votre comportement doit être conforme au dharma. Si votre comportement devient de plus en plus conforme, cela montre sa réalisation. Sa compassion envers les êtres deviendra de plus en plus forte. Le Sutra des 10 terres contient de nombreuses méthodes de raisonnement concernant les bodhisattvas. Nous pouvons aussi en déduire que le comportement d'une personne permet de déduire sa vue. Concernant la guidance sur l'infaillibilité du karma, quelle est la limite de son émergence dans le continuum mental ? Cela devrait être comme le vénérable Milarepa. Parmi ses disciples, c'est principalement Ningzong Tenpa et d'autres qui ont posé ces questions. Ils ont demandé au vénérable Milarepa : « Vénérable, votre comportement a dépassé la sphère d'expérience de nous, êtres ordinaires. Maître Rinpoche, étiez-vous à l'origine le Bouddha Vajradhara ou la manifestation d'un Bouddha ou Bodhisattva ? Ils ont dit cela au vénérable Milarepa. En voyant vos nombreux actes, ce n'est pas du domaine humain. Vous êtes certainement un ancien Bouddha revenu ou une manifestation d'un Bouddha ou Bodhisattva. Milarepa leur a répondu ainsi. Que vous pensiez que je suis Vajradhara ou la manifestation d'un Bouddha ou Bodhisattva, cela montre que vous avez envers moi une foi sincère et dévouée. C'est très bien. Vous avez foi dans le Maître. Une manifestation d'un Bouddha ou Bodhisattva, c'est très bien. Pour moi, c'est une très bonne forme de foi. Cependant, pour le dharma authentique, il n'y a peut-être pas de vue plus erronée que celle-ci. Car vous pensez que seul un ancien Bouddha revenu peut devenir une telle personne. Mais pour une personne ordinaire qui a pratiqué le dharma, vous ne reconnaissez pas le pouvoir du dharma. C'est une grande vue erronée envers le dharma. Certains d'entre nous font souvent cela aujourd'hui. Ah, tel ou tel maître est un être éveillé, il peut le faire, il peut pratiquer. Comment pourrions-nous y arriver ? Ce genre d'autodépréciation. Ce type d'attitude est une grande vue erronée envers le dharma. Je pense que chacun, vraiment comme Milarepa, s'il peut se détacher du monde et croire au karma, peut y arriver. N'importe qui peut le faire. Pourquoi dis-je cela ? Milarepa a expliqué. Au début, par le pouvoir des mantras, j'ai fait tomber la grêle. J'ai tué des humains et de nombreux animaux, commettant des crimes monstrueux. À l'époque, je pensais que je n'avais d'autre issue que de tomber en enfer. Alors j'ai concentré toutes mes forces, avec une attention totale et une application rigoureuse, à pratiquer le dharma authentique. Un étudiant a dit « que, yé ».
En m'appuyant sur les instructions profondes et habiles du Tantra, des qualités suprêmes sont apparues dans mon continuum mental. Plus tard, par l'ascèse, j'ai suivi Marpa Lotsawa et d'autres. C'est ainsi que des qualités suprêmes sont apparues. Parce que vous ne pouvez pas développer la foi dans le karma, vous ne faites pas d'efforts aussi assidus dans le dharma authentique. Si vous pouviez, du fond du cœur, croire profondément au karma et faire des efforts comme moi, tous les êtres ordinaires qui ont de la persévérance peuvent y arriver. De cette façon, dans votre continuum mental aussi apparaîtront les mêmes qualités que moi. À ce moment-là, vous aussi pourrez être appelé Vajradhara ou manifestation de tel ou tel Bouddha ou Bodhisattva. N'importe qui peut l'être. Vraiment, cette parole est très importante. Je crois que Milarepa, au début, était vraiment un être ordinaire comme les autres. Mais ensuite, grâce au Dharma, car dans son continuum, il pensait vraiment. Je vais tomber en enfer, il a pratiqué avec grande diligence. Dans cette courte vie, finalement, en persévérant, il a vraiment obtenu le fruit de Vajradhara. Donc, nous qui sommes ici également, si au début de notre pratique nous avons une foi aussi sincère dans le karma, nous devrions tous pouvoir obtenir ce fruit. À l'époque, il y avait aussi quelqu'un, je crois que c'était Shiwae, qui a demandé au vénérable Milarepa, cette foi avec laquelle vous avez suivi votre maître, et cet esprit d'ascèse que vous avez, nous, êtres ordinaires, ne pouvons absolument pas le faire. Avez-vous des instructions spéciales ? Il a dit, il n'y a pas d'autre instruction, c'est simplement croire au karma. Si vous croyez au karma, cette foi pour suivre le maître grandira naturellement. Ensuite, quelles que soient les adversités rencontrées dans la quête du dharma, on n'en a pas peur et on pratique l'ascèse. Ce qui nous manque essentiellement, c'est la persévérance du cœur et la foi dans le karma. Si vous pratiquez vraiment le bien de cette façon, pouvez-vous vraiment réussir ? Beaucoup de gens sont pleins de doutes et leur pratique n'aboutit pas. Quand le vénérable Milarepa a créé du karma au début, sa conviction ferme qu'il tomberait certainement en enfer venait de sa foi sincère dans le karma. Beaucoup d'entre nous, quand nous commettons des fautes, ne pensent pas nécessairement qu'ils tomberont en enfer. C'est parce qu'ils ne croient pas au karma. C'est en s'appuyant sur la foi sincère, dans le karma, qu'on pratique le dharma authentique avec diligence. Bien sûr, les récits d'ascèse et de diligence comme ceux du vénérable Milarepa sont très rares, que ce soit en Inde ou au Tibet. C'est mentionné dans la biographie de Gampopa. Quand il a quitté le vénérable Milarepa, Milarepa voulait d'abord lui donner une initiation, mais il ne l'a pas fait. Puis il voulait lui enseigner une instruction, mais il ne l'a pas fait non plus. Puis, après avoir traversé une rivière, il est parti. Après son départ, Milarepa dit « À l'origine, j'avais une très bonne instruction à te donner, mais je n'avais pas le cœur de la donner. Tant pis. » Puis Milarepa l'a rappelé. Après l'avoir rappelé, il a dit « Mon meilleur disciple, ce serait dommage de ne pas te le dire. » Puis il le lui a dit. Il a retiré ses vêtements. Il a dit « Voici comment était mon ascèse pendant ma pratique. » Il lui a montré toutes les callosités. Par la suite, le vénérable Gampopa ne l'a jamais oublié de toute sa vie. Il a profondément ressenti qu'il fallait pratiquer l'ascèse pour la pratique. Il a pratiqué l'ascèse constamment et a finalement atteint la réalisation. C'est pourquoi, concernant ces points essentiels du karma, nous devons développer du plus profond de notre cœur une foi inébranlable et prendre secrètement la résolution, à tout moment et en tout lieu, même pour les actes vertueux les plus subtils, de les accomplir de notre mieux en les imprégnant des 3 méthodes suprêmes. Même pour le plus petit acte négatif, ne pas le commettre même si notre vie était en danger. En fait, sur ces sujets, il y a beaucoup d'enseignements et de choses à dire. Mais peut-être qu'aujourd'hui, par manque de temps, je ne pourrai pas tout finir. Je vais donc lire un peu plus vite. Quand nous nous réveillons le matin, nous ne devons pas nous lever d'un bond comme une vache ou un mouton qui sort de l'étable. Beaucoup de gens font probablement cela, se frottant les yeux tout en allant aux toilettes. On devrait, après s'être réveillé, rester assis tranquillement dans le lit, l'esprit détendu paisiblement, regarder intérieurement et examiner son propre continuum. La nuit dernière, ai-je fait de bons ou de mauvais rêves ?
s'examiner soi-même. Si l'on a fait de mauvais rêves, si l'on a commis des actes négatifs en rêve, on devrait le regretter sincèrement et se repentir avec dévotion. Se dire « même dans mes rêves, je suis comme ça ». Ce n'est vraiment pas bien. Puis bien réciter le mantra de Vajrasattva, le mantra des 100 syllabes 21 fois. Quand on se lève le matin, d'abord, beaucoup de pratiquants d'autrefois faisaient cela. Je l'ai aussi dit 100 fois en classe. Mais maintenant, j'entends dire que beaucoup de pratiquants, quand ils se lèvent le matin, c'est vraiment comme un yak qui sort de son enclos. Le yak qui sort de l'enclos, il remue encore la queue, se rassied un peu. Il a son état de méditation à lui. Mais certains d'entre nous n'ont même pas cela. Si l'on a pratiqué le bien en rêve, on se réjouit et on dédie les racines de vertu à tous les êtres. Dans son cœur, on formule silencieusement un vœu. Hier soir, j'ai pratiqué le bien, c'est bien. Aujourd'hui, pour que tous les êtres infinis obtiennent le fruit de l'éveil parfait, je vais pratiquer le bien de tout mon cœur et éliminer le mal de toutes mes forces. Pensez ainsi. Le soir, quand on va se coucher, on ne doit pas s'allonger et s'endormir sans aucune pensée. Boum! Comme une pierre qui tombe, dès qu'on met la couverture, on ronfle comme Zubaji. On devrait s'asseoir calmement dans le lit et réfléchir comme avant. Pensez. Aujourd'hui, qu'ai-je fait de significatif? Ai-je pratiqué le bien ou non? Si l'on a accompli de bonnes actions, on devrait se réjouir et se sentir heureux et dédié pour que tous les êtres atteignent l'éveil. Si pendant la journée j'ai commis des actes négatifs, je me réprimande intérieurement. Je suis vraiment une mauvaise personne. Aujourd'hui, je me suis détruit moi-même. Faire naître le regret et se repentir sincèrement. Et faire le vœu, à partir de maintenant, je ne commettrai plus jamais de tels actes négatifs. À tout moment et en tout lieu, nous ne devons pas nous séparer de la pleine conscience et de la vigilance. Pour toutes les apparences intérieures et extérieures, du monde et des êtres, ne pas avoir un attachement profondément enraciné à la réalité. On devrait s'entraîner l'esprit dans le jeu illusoire, évanescent et sans substance. Faire en sorte que notre continuum demeure constamment dans le dharma vertueux et la voie correcte, afin de rendre notre esprit souple. Notre propre esprit doit devenir souple. Y a-t-il un peu plus de temps? Oui, n'est-ce pas? Alors ne me mettez pas autant sous pression. Tout à l'heure, j'ai oublié beaucoup de choses que j'aurais dû dire. Je n'arrivais pas à les exprimer. Ça. Ah, quel dommage. C'est passé, c'est fini. Les instructions sont passées. Bon, de toute façon, le texte est assez facile à comprendre. En fait, c'est très important pour notre pratique concrète. Quand on se lève le matin, il faut avoir une pleine conscience et une vigilance. On devrait examiner si on a pratiqué le bien ou non. Surtout concernant les rêves, il faut y réfléchir. La pratique d'une personne ordinaire est très liée aux rêves. Si pendant la journée, vous avez de la foi, de la joie et aidez les êtres, alors quand vous rêvez, vous rêverez surtout du maître, de la quête du dharma authentique. Si pendant la journée, vous vous agitez constamment pour le désir, la colère et l'ignorance, dans votre esprit, surtout dans vos rêves, ce seront tous des cauchemars. C'est aussi dans certaines instructions de pratique du Dzogchen. Quand une personne atteint un certain niveau, tous ses rêves deviennent des rêves vertueux. C'est donc très important. L'activité de notre esprit au quotidien est cruciale. Il semble que dans le Sutra de la guérison des maladies, il y a un enseignement que j'ai utilisé auparavant. Les fautes naissent de l'esprit. Les fautes sont éliminées par l'esprit. L'esprit est comme le paradis, l'esprit est comme l'enfer. Notre esprit est très important à chaque instant. Si les fautes du désir, de la colère et de l'ignorance doivent se produire, elles naissent de l'esprit. Normalement, si notre propre esprit n'est pas discipliné, pas bien ajusté, cela se produit dans l'esprit. Si l'on veut l'éliminer et le transformer en vertu, c'est aussi par cet esprit. Ainsi, l'esprit est le paradis, l'esprit est l'enfer. Pour beaucoup d'entre nous, si notre pratique est bonne ou non dépend de notre capacité à discipliner l'esprit. Je pense que pour ceux d'entre nous qui sont dans cette académie, la retraite de 100 jours de cette année, elle est en cours actuellement,
Je pense que pour beaucoup, la pratique se passe très bien. On peut le voir dans leurs paroles et leurs actes. Moi aussi, pendant la journée, je me renseigne souvent par différents moyens. Je vois que tout le monde s'intéresse beaucoup à cette retraite. En fait, pour une personne, faire une retraite de 100 jours par an est particulièrement important. Si vous n'avez pas du tout de temps pour la retraite, alors une session le matin, une session le soir, c'est possible aussi. En ce qui me concerne aussi, les affaires de l'académie, les constructions, il y a beaucoup de choses. Mais l'après-midi, pendant un court moment, j'éteins tous les téléphones. Sinon, au moment de la mort, il n'y aura peut-être pas d'occasion de pratiquer. Au moins pendant quelques heures, je me force à contempler et méditer sur les enseignements que j'ai pratiqués. Surtout les pratiques préliminaires. Beaucoup d'entre nous ne doivent pas penser, ce ne sont que des préliminaires, et les abandonner. Les 4 préliminaires communs sont les plus essentiels. Si on contemple les 4 préliminaires encore et encore, après cette contemplation, le Dzogchen et d'autres réalisations se manifesteront naturellement. Par la prière au maître et par de nombreux enseignements, cela peut se manifester. Donc, beaucoup de nos amis du Dharma maintenant aussi, que ce soit les amis du Dharma de l'académie ou ceux dans les villes, les nombreuses personnes dans les villes, faire une retraite complète en abandonnant tout, c'est difficile. Mais j'ai aussi découvert maintenant que beaucoup de laïcs, quand ils se lèvent le matin, commencent à méditer tranquillement pendant 1 ou 2 heures, ou une demi-heure. Le soir avant de dormir aussi, certains même pendant la journée, dans leur temps libre au travail, méditent constamment. La contemplation du Dharma est très importante. Sans contemplation, si on se contente d'entendre et de comprendre théoriquement, cela ne résoudra pas vos habitudes karmiques et vos racines de vertu. C'est particulièrement important. Donc ici, comment méditer le matin au réveil, comment méditer le soir avant de dormir, tout cela a été expliqué clairement. On devrait faire ainsi chaque jour. Nous aussi, depuis plus de 20 ans, c'est toujours comme cela. D'une part, d'autres enseignements, comme la pureté primordiale et la présence spontanée, sont aussi pratiqués à différents moments. Les enseignements sur la bodhicitta et le renoncement sont aussi pratiqués à différents moments. Mais quoi qu'il en soit, ces pratiques n'ont pas besoin d'être changées tous les jours. Certains d'entre nous. Oh, aujourd'hui je pratique le feu intérieur. Je visualise constamment une flamme sous le nombril qui brûle, brûle, brûle. Demain, je visualise un tiglet qui descend de la tête. Bien sûr, il existe ces pratiques des canaux, souffle et tiglet. Mais selon les enseignements et la transmission du roi du Dharma Jigme Phuntsok, tout cela n'est pas important pour l'instant. Le plus fondamental est, d'abord, les 4 préliminaires et les 5 préliminaires, les 4 préliminaires communs et les 5 préliminaires extraordinaires. Il faut faire des efforts sur cela. Si on fait des efforts sur cela, beaucoup d'autres réalisations, comme je l'ai dit tout à l'heure, se manifesteront naturellement. Donc, quand nous pratiquons les préliminaires maintenant, certains pensent que c'est tibétain, ou certains pensent que c'est une pratique de Larung. Je pense que ce n'est pas le cas. Que ce soit l'école Sakya, Gelug ou Kagyu du bouddhisme tibétain dans les autres lignées, avec quelques différences, on pratique tous cela. Pas seulement dans le bouddhisme tibétain, je pense que les enseignements du bouddhisme chinois peuvent aussi s'y retrouver. Bien que dans les instructions ce ne soit pas aussi explicite, on ne dit pas « maintenant, méditez sur la précieuse existence humaine, l'impermanence ». Mais en fait, les enseignements de nombreux grands maîtres, moi aussi, j'ai consulté beaucoup d'enseignements des grands maîtres de l'histoire. En effet, ces dernières années, essentiellement, j'ai parcouru beaucoup d'enseignements de certains maîtres dans le Tripitaka. Après les avoir parcourus, chaque maître, sa compréhension de l'impermanence de la vie, sa compréhension de la précieuse existence humaine, de la souffrance du samsara, tout cela ne diffère pas du bouddhisme tibétain. C'est pourquoi je pense qu'avec une telle transmission et de tels enseignements, j'espère que tout le monde consacrera son temps principal aux préliminaires. Il faut bien les pratiquer. En même temps, il est dit ici, à tout moment et en tout lieu, être maintenu par la pleine conscience et la vigilance, ne pas avoir un attachement particulièrement fort au monde extérieur et aux êtres. Comme il est dit dans le Sutra de l'entrée à Lanka, les 3 mondes sont comme un mirage,
une illusion, un rêve, des filaments dans les yeux. Si l'on peut voir ainsi, on atteindra finalement la libération. C'est un très bel enseignement du Sutra de l'entrée à la Lanka. Le repos dans l'illusion du Dzogchen parle aussi beaucoup de l'illusoire et de l'onirique. Il ne faut pas avoir un attachement particulièrement fort à la réalité. Si on a cet attachement, notre pratique ne sera pas très réussie, quoi que ce soit. Mais il faut quand même pratiquer concrètement. Donc, la maîtrise de cet équilibre doit être bien comprise. Il faut bien comprendre ce principe, cet enseignement. Ce qui précède résume l'essence de la méditation sur les 4 pensées qui détournent l'esprit du Sasara. Nous avons donc terminé les 4 pensées qui détournent l'esprit, la précieuse existence humaine, l'impermanence de la vie, les défauts du Sasara et l'infaillibilité du karma. Cela, je peux dire que j'ai utilisé la méthode la plus extensive pour l'enseigner. Bien que moi-même je ne puisse pas parler d'enseignement ou d'instruction très profonde, mais auparavant, j'ai suivi de nombreux maîtres spirituels et j'ai une foi forte envers ce dharma. De plus, moi-même, grâce au Ngondro du Dzogchen, j'ai obtenu certains bienfaits. C'est pourquoi tous les enseignements et principes que je comprends, je les ai tous partagés sans rien retenir. En même temps, j'ai aussi consulté beaucoup de récits et citations des régions chinoises et tibétaines, des principes du Tripitaka et des traités, et j'ai fait des compléments. Certains enseignements du roi du Dharma, Jigme Phuntsok et d'autres maîtres, je les ai aussi intégrés dans mes explications. Je souhaite vraiment que chacun pratique bien les 4 pensées qui détournent l'esprit ci-dessus, qu'elles naissent vraiment dans le continuum mental de chacun. J'ai aussi utilisé le plus de temps possible pour vous les enseigner ici. Pour la suite du Engendro, il y a encore le fait de suivre un maître spirituel et les bienfaits de la libération, puis les 5 pratiques préliminaires, depuis le refuge jusqu'au Phowa. Ces pratiques, je pense, seront peut-être plus simples, pas aussi détaillées. Si c'était très détaillé, même 2 ou 3 ans ne suffiraient pas. Ainsi, si nous enseignons le Ngondro pendant 5 ou 6 ans, je ne sais pas si j'aurai une si longue vie. Vous non plus, vous ne savez pas si vous aurez une si longue vie. C'est pourquoi parfois, nous devrions un peu, bien sûr, chacun a un avis différent. J'entends de la part de certains amis du Dharma en bas, certains disent « Quand vous enseignez ainsi en détail, c'est bien. Vous avez donné beaucoup d'instructions. Nous aussi. Nous voulons, mot par mot, phrase par phrase, comprendre le sens profond. Nous aimons les enseignements détaillés. Certaines personnes disent, pas devant moi, mais derrière mon dos, aïe, ce Ngondro du Dzogchen, à ce rythme, quand pourra-t-on le terminer? Quand sera-t-il fini? On ne pourra même pas finir de l'écouter. On n'explique que quelques lignes par jour. C'est trop long. On n'en peut plus, on n'en peut plus. C'est trop verbeux. Pas besoin de dire tout cela. Il faudrait enseigner un dharma plus profond. Il faut du Dzogchen. Ne pas parler tous les jours d'un simple préliminaire. Il y a toutes sortes d'opinions. Alors, je verrai. Ce que les autres disent, je ne l'écoute pas forcément. Mais je m'examine aussi. Peut-être que les 4 préliminaires communs ont été enseignés en détail. Pour la partie suivante, un peu plus détaillée que d'habitude, mais peut-être un peu plus abrégée que les principes ci-dessus, c'est ce que je pense. Si l'on peut faire ainsi, alors quelques actions vertueuses que l'on fasse, naturellement, on ne se séparera pas des 3 méthodes suprêmes. Si nous pratiquons bien les 4 préliminaires communs, quoi que nous fassions de vertueux, nous ne nous écarterons pas des 3 méthodes suprêmes. Comme il est dit dans les vers, une personne vertueuse est comme un arbre médicinal. Quiconque s'en approche est supérieur en tout. Une personne malfaisante est comme un arbre empoisonné. Quiconque s'en approche est détruit en tout. Une personne qui pratique bien est comme un arbre médicinal. Quiconque s'en approche reçoit du bonheur et des bienfaits suprêmes. Certains qui commettent des actes négatifs sont comme un arbre empoisonné. Quiconque s'en approche se détruit soi-même et les autres. Ce genre de personne vertueuse et juste, par la force de persévérance de son esprit, fait tourner les esprits de ceux qui sont en relation avec lui vers le Dharma.
Un grand maître accompli, un bon laïc et pratiquant, alors autour de lui, près de lui, tous sont influencés par lui et se tournent vers le dharma vertueux, faisant prospérer les vastes actes vertueux pour soi et les autres. Vie après vie, on ne tombera pas dans les destinées inférieures ou les voies déviantes, et on obtiendra le corps sublime des destinées supérieures humaines et célestes. Ce type de personne est vraiment rare dans notre monde, surtout un grand maître accompli possédant de telles qualifications. Un tel grand maître, où qu'il réside, les gens de cet endroit pratiquent aussi le dharma vertueux. Tout devient propice. Les nombreux êtres célestes le protègent aussi constamment. Quand un grand maître accompli réside quelque part, en fait, les gens de cet endroit pratiquent le dharma vertueux. Même les êtres non humains et les divinités de cet endroit le protégeront. Et tous ses souhaits, toutes ses aspirations s'accompliront avec succès. C'est aussi dit dans le traité de la grande vertu de sagesse. Si une personne élimine tous les maux jusqu'au moindre petit péché, une personne d'une telle grande vertu verra tous ses vœux exaucés. Si une personne est vraiment un grand maître remarquable qui détruit tous les péchés, ne crée pas de karma négatif et pratique tous les dharmas vertueux, un tel grand maître, où qu'il réside, apportera bonheur et auspice à tout l'endroit. Et ce grand maître lui-même, dans toutes ses activités de propagation du dharma pour le bien des êtres, recevra le soutien et l'aide des protecteurs du dharma, des humains et des non-humains. Ainsi, aucun vœu ne restera insatisfait. Toutes ses pensées seront exaucées. C'est pourquoi certaines personnes dans notre monde, bien qu'étant une seule personne, peuvent aider d'innombrables êtres à pratiquer le dharma vertueux. L'esprit de beaucoup de gens se tourne vers le dharma vertueux. C'est aussi grâce à la bénédiction des protecteurs du dharma. C'est aussi grâce à la bénédiction de la force de ses propres vœux vertueux. Il y a de nombreuses causes et conditions. Donc, une telle personne qui croit au karma, elle peut aider beaucoup d'êtres. C'est pourquoi nous souhaitons, nous espérons que beaucoup d'entre nous ici, du fond de leur cœur, croient vraiment au karma. Puis, dans leur comportement, discernent correctement selon le dharma. Ainsi, les autres ne trouveront aucun défaut. Ils ne vous calomnieront pas tous les jours. Ce ne sera pas le cas. Votre comportement et votre bon cœur seront naturellement accueillis par d'innombrables êtres. Car l'égoïsme et les mauvaises actions d'une personne, progressivement, beaucoup de gens les verront aussi. Donc, si vous êtes entièrement pour les êtres, entièrement pour le dharma, alors, peu importe si vous êtes une personne très ordinaire, progressivement, votre comportement, comme le soleil qui brille dans le ciel, manifestera votre grandeur parmi tous les êtres. Nous avons expliqué ci-dessus l'importance du karma, cause et effet. Il faut le comprendre. Ci-dessous, Patrul Rinpoché présente les dernières strophes. Bien que je connaisse les différences du karma, ma foi est faible. Bien que j'aie entendu beaucoup de dharma authentique, je ne l'ai pas pratiqué. Moi et les êtres aux actes négatifs comme moi, que notre esprit s'accorde au dharma, puisse la bénédiction nous être accordée. Bien que nous connaissions déjà les différences du karma, notre foi en ce domaine est très faible. Fondamentalement, dans notre pratique, nous n'agissons pas correctement selon le dharma. Nous avons aussi entendu beaucoup d'enseignements du dharma authentique, mais en effet, nous ne les avons pas mis en pratique concrètement. Donc, Patrul Rinpoché dit humblement, « Moi et les êtres comme moi, les êtres au karma négatif lourd, puisse notre esprit s'accorder complètement au dharma de l'infaillibilité du karma. Que tous les Bouddhas et Bodhisattvas nous bénissent et nous protègent. Que notre continuum mental s'accorde entièrement au karma. Comme les grands maîtres accomplis des générations précédentes, qu'en tout temps et en tout lieu, nous soyons disposés à discerner le karma et à ne pas créer d'actes négatifs. Puissions-nous atteindre ce niveau. La guidance sur l'infaillibilité du karma a été enseignée dans son intégralité. Bandhangare
badmasıdırdı. Bandırın gırı badmasıdı. Bandırın gırı badmasıdırdı.